Bonjour chers amis, chers coachés, chers stagiaires et chers participants à mes ateliers. Voici toujours dans la saga méthode confiance, la fiche 4 qui s'appelle favoriser sa force intérieure, qui est la vidéo cœur de Swan 236. Donc force intérieure, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, donc je vais faire une synthèse rapide de cette technique, qui est une technique que j'ai créée. Trouver sa force intérieure permet en même temps de travailler sa confiance en soi. Alors en coaching, la partie coaching, je vais vous poser quelques questions. Avez-vous un rêve que vous souhaitez réaliser? L'avez-vous déjà réalisé? Un projet de vie qui vous tient à cœur? Est-il en cours de réalisation ou en futur pour les prochaines fois que vous souhaitez faire ce projet de votre rêve? Est-ce que vous avez enfoui vos rêves d'enfance et que vous êtes passé à des comportements, à des activités que vous sentez obligatoires, contraignantes, ces activités, parce que vous ne pouvez pas faire autrement d'après vous? Et au contraire, est-ce que vous êtes en train de vivre des activités qui sont en rapport avec votre rêve que vous avez pu mettre en place? Donc ça, c'est important de bien comprendre que dans la vie, il est important de faire ce qu'on aime. C'est pourquoi les rêves sont d'une grande utilité, puisqu'ils peuvent être des objectifs. Il faut les transformer évidemment en objectifs réalisables. Et comment vous pouvez les mettre en exergue, les mettre en projet réel. Sachant que dans la vie, il y a des contraintes et que comment on veut passer ces contraintes, comment on veut les surmonter les obstacles. Alors, comment gérez-vous et allez-vous gérer ces problèmes, justement, ces contraintes qui vous empêchent à vivre vos rêves? Comment vous allez faire? Quels sentiments vous viennent en réfléchissant à tout cela? Donc voilà pour la partie coaching. Et pour la partie formation, eh bien, rappelez-vous que si vous voulez vous sortir de votre zone de confort, il est important de travailler votre force intérieure. Donc on va justement parler de cette partie-là, force intérieure, qui est un acronyme, F pour finalité. Quelle est votre finalité? Du rêve à la finalité concrète, comment on peut passer du rêve à la finalité? On va travailler ça. O pour objet, quels sont les objets entrants, les objets sortants, c'est-à-dire les éléments qui vous ressourcent pour passer du rêve à la réalité, pour réussir vos objectifs. Qu'est-ce que vous avez besoin comme ressources, comme documents, comme matériel, comme finances, comme messages, comme informations qui vous permettent de alimenter votre force intérieure. Les objets sortants, c'est ce que vous créez. Dans FO, objet sortant pour O, eh bien, quels sont les objets sortants, c'est-à-dire les créations que vous faites, qui vous permettent justement de montrer que vous avez une force intérieure et que vous pouvez présenter à l'extérieur. FOR, R, les relations. Quelles sont les relations? Les personnes avec qui vous vous entourez, de personnes ressources, pour permettre de réussir votre confiance en vous, votre force intérieure, vos projets. Vous avez besoin de quel type de personnes avec qui vous allez échanger pour réussir vos projets et pour votre bien-être surtout, avec qui vous allez vous associer ou entrer en amitié ou en collaboration professionnelle, etc., etc. FOR, force, donc on va faire le C. C, c'est la constitution. Quelles sont vos intelligences? Est-ce que vous avez travaillé vos intelligences constitutives? Alors, qu'est-ce qui vous constitue? Pour moi, il y a les fameux 4 C. C pour le corporel, l'intelligence corporelle,
c'est pour le cœur, l'intelligence émotionnelle du cœur, c'est pour cerveau, l'intelligence intellectuelle, cérébrale, analytique, et c'est pour cosmique, l'intelligence cosmique, l'intelligence de l'univers qui vous rentre dans votre corps et qui est autour de vous et en dehors de vous. Donc travaillez ces intelligences qui vous permettent justement de travailler votre force intérieure et votre confiance en vous. Ensuite, il y a le E pour énergie. Justement, dans l'intelligence cosmique, il y a la partie énergétique aussi. Et on va voir de façon plus globale et plus intériorisée la partie énergie. Qu'est-ce qui permet que vous puissiez être en mouvement? Donc, la partie move, énergie yin et énergie yang. Qu'est-ce qui vous permet de mouvoir votre énergie dynamique, de vous ressourcer en énergie positive, enfin, l'énergie elle est neutre hein, quand elle rentre en vous. Après, quand vous êtes en action, vous de la transformer en énergie positive ou en énergie négative, c'est-à-dire en énergie favorisant votre bien-être ou en énergie défavorisant votre bien-être. C'est ce qu'on appelle l'énergie positive ou négative de mouvement. Voilà pour ce qui est de l'acronyme Force intérieure. On fera un exercice à ce sujet, une étude de cas et puis un exercice de respiration et de relaxation qui vous permettra justement de pouvoir ressentir votre force intérieure à travers ces techniques de respiration et de relaxation. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous, et une bonne soirée si c'est le soir pour vous. À très bientôt, toujours dans cette saga méthode affirmation, méthode confiance en soi. C'était Soigny, à très bientôt.